On commence directement, comme d'habitude, par l'analyse sur Total. Donc, pour rappel, encore une fois, Total, c'est la capitalisation globale du marché des cryptoactifs. Donc, c'est l'ensemble des cryptoactifs. On se trouve sur TradingView. TradingView qui est l'outil de référence en général pour l'analyse technique sur le marché des cryptos, mais également sur le marché des stocks ou des obligations et autres. La semaine dernière, on a encore eu une bougie bien baissière, bien rouge, où on est venu casser ici cette ligne de tendance de support pour aller rechercher au final un petit peu plus bas ici sur une mèche, l'ATH de 2021. Donc le all-time high de 2021 sur la clôture ici. Et on a clôturé juste au-dessus de cette zone qu'on pourrait qualifier de zone de support actuellement sur Total. Si on zoome un peu plus en 3D ou même en daily, eh bien on voit qu'on est venu vraiment en daily clôturer tout pile sur cet ATH. On a fait une grosse chute ici. On sait très bien que les marchés ne chutent jamais en ligne droite et ne montent jamais en ligne droite non plus. On a toujours une tendance qui se reprend, donc on a des rebonds et des retracements. Je pense qu'on peut avoir un retracement bientôt sur le marché des cryptos. On a déjà rebondi un petit peu, donc si on se met en 4 heures, on a eu un rebond qui est, somme toute, assez léger, hein, quand on voit la baisse qu'on a connue. On a simplement rebondi de, on va dire, une dizaine de pourcents jusqu'au top en quelques jours, donc sur ce week-end globalement. Alors que quand on voit la chute qu'on a connue depuis l'ATH, hein, qui était début octobre, eh bien finalement ce rebond est quasiment insignifiant ici par rapport à l'énorme chute qu'on a connue jusqu'à maintenant. Si on devait rebondir, on me pose souvent la question, ok, qu'est-ce que tu chercherais comme zone pour essayer de sortir des positions? Je suis trop exposé sur le marché, comment est-ce que je peux sortir des positions? Quelles sont les zones d'attention qu'il faudrait regarder? Moi, j'en vois plusieurs. Tout d'abord, en weekly, ben, on a cette première zone ici, hop, qui représente le point bas ici qu'on pourrait retester. Malheureusement, c'est pas une grosse hausse, donc je pense qu'on pourrait les rechercher un peu plus haut. Parce que si vraiment on ne fait qu'un petit rebond comme ceci et qu'on s'écrase encore, là je ne donne vraiment pas cher de la peau des cryptos, parce que ce serait vraiment un signal très bearish. Par contre, si on peut remonter et venir chercher dans cette zone rouge ici, cette zone qui se situe en dessous de l'ATH de 2024, eh bien ça pourrait déjà être un peu plus intéressant. On viendrait rechercher plus ou moins la moitié de la chute, ce qui ferait un retracement tout à fait normal. La meilleure opportunité qu'on pourrait avoir, ce serait une revente ici, aux alentours du all-time high de 2024, parce que en fait, ce serait un retest tout simplement de cette zone de consolidation. Donc, on l'a déjà répété plusieurs fois, mais un marché, ça bouge toujours de deux manières différentes, en impulsion ou en consolidation. Ici, ce qu'on voit dans le rectangle gris, c'est une consolidation. Lorsque cette consolidation a été cassée, eh bien, on a entamé une impulsion, tout simplement, en quelques semaines. Une consolidation, en général, ça se situe entre deux bornes, une borne supérieure, une borne inférieure. La supérieure sert de résistance et l'inférieure sert de support. Un support qui est cassé, comme on l'a connu ici, eh bien, en général, ça se transforme en résistance. Donc, on pourrait imaginer que si le prix vient rechercher cette zone rouge ici, au niveau du all-time high de 2024, qui avait donc servi de support, eh bien, ça pourrait servir de résistance cette fois-ci. Et il y a quand même très peu de probabilité pour que si on remonte, par exemple, en ligne plus ou moins droite, hein, jusqu'à le all-time high de 2024, donc cette résistance, on passe à travers directement sans au minimum consolider un petit peu en dessous, parce que ça reste une zone très très importante sur le marché des cryptos. Donc pour moi, ça ce serait la zone idéale pour essayer de revendre des positions si vous êtes trop exposé, parce que eh bien, ça pourrait confirmer, un peu comme on l'a connu sur Solana, euh, hop, il y a quelques semaines, si on se remet en 3D, eh bien on peut voir ici, on avait eu une consolidation ici au-dessus de la résistance. On avait cassé cette résistance, on avait retesté la résistance par le bas, et hop, on avait replongé par la suite très fortement. C'est le genre de scénario qu'on pourrait connaître sur Total. Maintenant, le retracement ici,
il est tout petit par rapport à la taille du retracement qu'on aurait besoin pour venir rechercher cette zone rouge ici. Donc je pense qu'il faut patienter un peu plus. Si vous avez du cash et que vous souhaitez peut-être jouer un rebond, il y a des possibilités pour essayer de jouer un rebond court terme, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de structure de marché pour s'exposer et vraiment penser à une reprise long terme de marché. Alors, j'ai fait une étude il y a pas si longtemps que ça, en regardant un petit peu les statistiques des bear markets et les statistiques des consolidations et des retracements dans les marchés globalement haussiers. Et en général, la moyenne des retracements dans les marchés haussiers était entre moins 30 et moins 35%. Si on regarde ici, sur Total, on a fait un retracement de moins 36% exactement. Donc on est tout à fait dans les clous. Et en fait, on pourrait très bien remonter et repartir vers des nouveaux plus hauts. Ce serait peut-être pas étonnant parce que, in fine, on se rendrait compte par la suite que oui, au final, on a eu une consolidation, on a eu un retracement qui était certes très violent, hein. En quelques semaines, on est passé du all-time high à un moins 35%, mais ça reste un retracement qui est globalement normal sur le marché des cryptos. Donc patience, attendons de voir ce qu'on peut construire comme setup ici dans le bas. Pour l'instant, on a juste eu un retracement ici qui a même une tête de bear flag, hein, donc un drapeau baissier. Un drapeau baissier, c'est quoi? C'est une jambe baissière, un canal ascendant et une deuxième jambe baissière. Donc on construit quelque chose comme ceci. Peut-être qu'on va faire tout simplement une remontée et venir accélérer la hausse pour venir rechercher les résistances ou peut-être même qu'on pourrait tout simplement venir casser par le bas et faire un nouveau plus bas ou pas de nouveau plus bas. Si on fait pas de nouveau plus bas par rapport à ceci, donc on ferait, je vais nettoyer ça un petit peu, si on fait par exemple comme ceci, hop, et qu'on n'arrive pas à creuser des nouveaux plus bas, et bien là on pourrait se dire que ok, le marché reprend de la force, ça commence à devenir intéressant, on pourrait reprendre des positions pour essayer vraiment d'aller rechercher des plus hauts, parce que là, on aurait construit une base un peu plus forte et un peu plus solide pour une reprise. Ça, c'est pour l'analyse sur Total. Je pense qu'on a bien fait le tour là-dessus, on sait à quoi s'attendre. Si on a une nouvelle baisse de marché, eh bien, un niveau qui serait intéressant serait un niveau qui est actuellement 15% plus bas, avec ce retest ici du point bas qui serait pas très loin de la zone de retest de top ici. Et par contre, si on passe à travers cette zone-ci, et bien là, ça pourrait faire beaucoup plus mal. Si on passe sur Bitcoin, Bitcoin, on l'avait déjà dit, mais je le redis, la zone d'importance pour moi, c'est les 100 000 dollars. Je pense qu'on peut toujours aller rechercher cette zone-ci, comme ceci, pas en ligne droite, évidemment, peut-être ici un peu plus de consolidation et une reprise vers la toute fin d'année, début d'année 2026, oui, début d'année 2026 peut-être. Pour l'instant, on n'en sait rien, on va déjà essayer de s'extraire de cette zone-ci. Si on dézoome un petit peu, en weekly, on est venu clôturer et se poser tout juste sur le top de mi-mars 2025. Donc vraiment une résistance ici qu'on reteste en tant que support. On pourrait très bien repartir vers le haut aussi, hein, comme on l'a déjà dit. On est dans une consolidation qui fait une trentaine de pourcents, 30-32%. En réalité, ici, on est sur clôture weekly, mais sur les extrêmes, on est descendu jusqu'à 81 000, qui est donc un peu plus bas, et on n'est pas loin des 35%. Donc on est dans une consolidation normale. On regarde ici celle qu'on a eue au mois de mars, entre mars et août 24, on a fait moins 32%. Et bien ici, on pourrait tout simplement avoir la même chose. On a quelques news qui sont sorties d'ailleurs aujourd'hui, il me semble, comme quoi l'Ukraine accepterait le deal de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Euh, Au niveau des potentielles baisses des taux US pour la fin d'année, on était encore pas si longtemps, je pense qu'il y a quelques jours, on avait une probabilité de rate cut, donc de baisse des taux, qui était de l'ordre de 30 ou 40% de probabilité pour qu'il y ait une baisse de taux. Et maintenant, on est plutôt de l'ordre des 80%. Donc les probabilités sont beaucoup plus grandes. Par contre, je ne suis pas certain que ça soit déjà pricé sur le marché. En tout cas, on n'a pas eu de gros rebond par rapport à ça. Toujours est-il que si on retourne chercher les 100 000 dollars, eh bien pour moi, c'est une zone de vente.
tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, consolidé au-dessus, et qu'on a flippé, entre guillemets, cette résistance en tant que support, pour moi, ça reste une résistance. Donc en fait, si on s'y rend directement, euh, une des stratégies pour moi à adopter, c'est de vendre sur cette résistance-ci. Par contre, si on arrive à passer à travers, eh bien, il faudra racheter ce qu'on a vendu. Mais il faut bien savoir que le temps qu'on consolide peut-être ici en dessous et qu'on retrace, donc on s'écrase beaucoup plus fort, et bien là, ça va pas se faire, en tout cas, ça ne va pas prévenir. En général, quand on rebondit sur des zones d'intérêt comme celle-là, ça se passe très vite, et si vous n'avez pas placé d'ordre limite en avance pour revendre sur ces niveaux-là, eh bien, vous risquez de vous retrouver à revendre 3, 4, 5% plus bas parce que le cours est descendu très vite. Donc voilà, pour moi, une des zones d'intérêt vraiment importantes, ce sont les 100 000 dollars. Si on arrive à casser hop, la zone des 106 000 dollars, ce serait déjà une très bonne confirmation, parce que ça voudrait dire qu'on arrive à faire un nouveau plus haut au-dessus de cette résistance-là. Et donc là, le champ est quasiment libre pour repartir vers des zones de all-time high. Mais encore une fois, on n'en est pas du tout là. Pour l'instant, on va déjà essayer de s'extraire de cette zone-ci. Ce sera déjà très bien, parce que pour l'instant, eh bien, on est toujours, entre guillemets, entre deux chaises, hein. On ne sait pas si on est simplement dans une consolidation de bull market, ou est-ce qu'on est déjà dans les premières leg down d'un bear market. Si on est dans un bear market et qu'on regarde les précédentes occurrences et les précédentes statistiques de bear market, eh bien on se situe entre moins 75, moins 85% de retracement par rapport au top, hein. Si on prend le top ici exactement sur Bitcoin et qu'on retrace un moins 75%, on se retrouve tout proche des 30 000 dollars. Donc on se retrouve sur le retest ici de cette zone. Donc je ne dis pas qu'on va aller là-bas, mais en tout cas, si on se base sur les statistiques des précédents bull market et précédents bear market, pardon, eh bien c'est une zone qu'il faut avoir à l'œil parce que les probabilités pour qu'on s'y rende sont quand même présentes. Ce n'est pas impossible qu'on se rende dans cette zone-ci si on entame un bear market. Mais tout ça pour vous montrer aussi que si on doit entamer réellement un bear market et qu'on va rechercher cette zone des 30 000 dollars, eh bien, il y a encore de la place. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, on n'a fait que cette petite baisse, et il y a encore énormément de baisses à venir chercher par la suite. Donc vous aurez encore des possibilités d'exit vos capitaux, peut-être de commencer à accumuler du cash sur vos comptes crypto, en attendant de pouvoir passer réellement à l'achat sur des plus grosses stacks de BTC. Au plus le marché baisse, eh bien, au plus vous avez la capacité d'acheter plus de BTC qui prendront beaucoup plus de valeur par la suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher forcément à shorter le marché crypto, mais déjà avoir une quantité de cash non négligeable, 30, 40, 50% peut-être, eh bien c'est déjà très très bien d'avoir une bonne quantité de cash à ce niveau-là. Parce que justement, ça permettra d'acheter soit par palier, donc vous pourriez vous dire, ok, à partir de moins 50%, eh bien, je commence à acheter par palier de prix. Ou alors vous dites au niveau du temps, ok, le bear market a déjà bien été consommé, maintenant je commence à acheter d'autres indicateurs peut-être, MVRVZ score et autres. C'est pas ce qui manque, mais en tout cas, nous, on continuera à analyser le marché, même en cas de bear market, parce que c'est justement quand tout le monde euh, s'en va, quand l'intérêt pour le marché disparaît, et bien en général c'est là que les meilleures opportunités se trouvent. Donc il faut absolument pas perdre de vue ce marché-là en cas de baisse. Ça c'était pour Bitcoin. On va passer sur Ether. Ether même par rapport à BTC, parce que c'est un graphe que j'aime beaucoup actuellement. Ether par rapport à BTC, on se souvient, on a eu une belle phase de hausse depuis le mois de mai. Donc le petit trait vert ici, c'était notre entrée en position, en tout cas l'entrée en position que j'avais personnellement prise à la suite de ce breakout ici de consolidation sur ce plus large support ici en dessous. On a eu une première phase haussière, une consolidation, deuxième phase haussière. Et ici, on pourrait vraiment faire
considérer en tout cas ceci comme une première leg up avec une consolidation un peu plus longue. On va zoomer un petit peu ici dedans. Cette consolidation qui a commencé donc vers fin août, où là, Ether a vraiment retracé par rapport à la force de Bitcoin, et on voit qu'on construit ce qu'on pourrait appeler une sorte de bull flag. Donc, comme je l'ai montré en début de vidéo, un bear flag, c'est une jambe baissière, un canal ascendant, une deuxième jambe baissière. À l'inverse, un bull flag, c'est une jambe haussière, un canal baissier, et une deuxième jambe haussière. Et donc ici, on aurait notre première jambe haussière, notre canal descendant, et on pourrait avoir notre deuxième jambe haussière. Pour l'instant, on n'a pas encore de setup qui trigger sur Ether, donc on avait repéré cette zone de consolidation ici, ce support qui reprend le top du 31 janvier, qui reprend le top de la consolidation du mois de juillet 25, on l'a représenté ici. Et on consolide actuellement depuis début novembre, donc ça fait 2-3 semaines qu'on consolide dans cette zone grise ici. On a quand même une grosse résistance en rouge qui est dessinée ici. On se dirigeait vers un petit breakout dans le courant de journée, mais si on occupait de retracer un petit peu. En tout cas, on n'a pas encore de clôture daily qui s'effectue au-dessus de cette zone-ci. Mais à l'inverse, on n'a pas vraiment de clôture daily qui vient break down réellement cette zone verte. Donc tant qu'on reste dans cette configuration-ci, on est encore une fois entre les deux scénarios. Est-ce qu'on a une confirmation haussière? Non. Est-ce qu'on a une confirmation baissière? Pour l'instant, non plus. Au niveau du RSI, on vient retaper ici. Et donc on a une, deux, trois, on a une quatrième touche qui se fait. Pas encore de breakout avec clôture non plus. Pour l'instant, on patiente simplement. On espère qu'on va avoir un breakout de cette résistance rouge ici également. Pour l'instant, on ne se place pas. C'est trop tôt, on attend les confirmations. Ça pourrait encore durer 1, 2, 3 semaines, ça on ne sait pas. Mais il vaut mieux être prêt à prendre les bonnes décisions plutôt que de vraiment se précipiter lorsqu'on n'a pas de confirmation. Au niveau de Solana, on n'a pas grand-chose à dire. On est sur un support historique qu'on avait ici aux alentours des 130-135 $. On est toujours dans cette zone-ci. On consolide sans réellement faire vraiment de beaux setups. Donc pour l'instant, je reste out encore. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, si ce n'est ici qu'un potentiel break-up de ce biseau descendant. Mais à part ça, vraiment pas grand-chose sur ce marché-là. Et on peut regarder plus globalement sur les alts ici. On n'a pas encore grand-chose qui se dessine, même si on a des bons signes. Alors si on dézoome ici sur les alts, on voit que depuis 2017, eh bien, on n'a pas su dépasser ce top par rapport à BTC. Si on zoome un peu plus, on peut voir ici qu'on a une grande trendline de résistance qui pousse vraiment les prix vers le bas. Si on zoome encore plus, par contre, on a un point qui a l'air quand même assez intéressant, c'est que ici on avait eu une grande phase baissière, on a rebondi, on est venu rechercher cette zone de résistance ici, qui finalement a été cassée pour faire un nouveau plus haut ici. Et ce qu'on est occupé de faire depuis globalement le début novembre, c'est qu'on est occupé de faire un plus bas qui est plus haut que le précédent qu'on avait fait fin juin. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que une tendance haussière, c'est quoi? C'est des points bas toujours plus hauts, donc point bas plus haut, et des points hauts qui sont plus hauts également. Donc globalement, une tendance haussière, c'est quelque chose comme ceci. Eh bien, on pourrait être occupé de construire les premières fondations d'une reprise des alts. Alors, j'ai pas dit que demain on allait partir en alt season, on en est loin de là, mais en tout cas, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et c'est des éléments, en tout cas, il faut avoir l'œil sur ces choses-là. Donc, tout simplement les repérer. Je terminerai l'analyse d'aujourd'hui par deux charts différents. On va prendre celui-ci, on va prendre un complètement vierge sur Binance par exemple. On va se mettre en weekly, on va faire comme ceci, et on va aller chercher également Solana, et on va se mettre en weekly également.
En fait, on peut remarquer, bon, je vous apprends rien, hein, mais j'aimerais quand même, remettre les choses un peu plus en contexte, hein, et appuyer certaines choses. On peut remarquer que Ethereum et Solana, ce sont allez, les 2 vraiment grosses capitalisations des alts, hein, sur le marché des cryptos. Et au niveau des alts, on a 2 grands représentants que sont Ethereum et Solana. On peut se rendre compte que, Ethereum et Solana, par rapport à Bitcoin, eh bien, n'ont pas réussi à faire des nouveaux plus hauts par rapport à leur top de 2021. Il faudrait vraiment attendre une reprise de marché et une reprise de ces 2 acteurs-là pour réellement penser à la possibilité d'une alt season. Pour l'instant, tant qu'on reste en dessous de ces zones de all-time high, eh bien, on n'est pas encore prêt pour avoir une reprise des alts comme on a pu le connaître en 2021 ou encore mieux en 2017. Donc voilà, c'était juste un point que je voulais rappeler. Alors pour l'instant, ce n'est pas la mort non plus, hein. Sur Ether, sur Solana, pardon, on a fait moins 50%. Et sur Ether, on a fait globalement, je pense que c'est moins 45. Ouais, moins 45 à mon avis sur les extrêmes. Si on regarde sur le graphique weekly, eh bien, si on devait reprendre la hausse comme ceci et repartir, on aurait quelque chose de tout à fait probable, possible, et ce ne serait pas une incohérence, mais pour qu'on ait vraiment une reprise de marché plus globale sur les alts, hein, il faut pour moi attendre un breakout de ces zones-là. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur les possibilités de rebond du marché ou non, comment agir si on a des breakouts qui se passent sur Ethereum, sur Solana, sur Bitcoin, si on a des breakouts, jusqu'où on pourrait aller, quelles sont les zones sur lesquelles vous pouvez sortir des positions parce que vous êtes peut-être trop exposé. Eh bien, si tout ça vous a plu, eh bien, laissez peut-être un commentaire, un like, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse de marché un peu plus globale des cryptoactifs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.